J'avais 17 ans quand tout a commencé. Je vivais seule avec ma mère dans un appartement modeste. Mon père nous avait abandonnés à ma naissance. Parti comme un voleur, disait ma mère. Elle m'avait élevée seule pendant 16 ans. On n'était ni riches ni pauvres, juste toutes les deux contre le monde. Elle travaillait comme secrétaire de direction dans le collège où j'étudiais. Puis un jour, il est apparu. Bienvenue sur les histoires Mansa. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est mon histoire. Une histoire dont je n'ai pas honte, même si elle me fait encore mal. Une histoire qui doit être racontée pour que d'autres adolescentes ne tombent pas dans le même piège. Parce que la manipulation ne commence jamais par la violence. Elle commence par l'attention, les cadeaux, le sentiment d'être enfin comprise, enfin importante. Installez-vous. Ce que vous allez entendre va peut-être vous choquer. Mais chaque mot est vrai. Un après-midi ensoleillé, j'étais assise devant la télévision quand quelqu'un frappa à la porte. Ma mère ouvrit, le sourire aux lèvres. Un homme entra et s'assit de l'autre côté de la pièce. Je levai à peine les yeux. « Bonsoir tonton », dis-je simplement. Mais ma mère insista. « Et Cindy, viens bien saluer le tonton-ci. » Je m'approchai, un peu gênée. « Il s'appelle Quentin, et c'est mon ami, dit maman. Bienvenue monsieur Quentin. Il me regarda avec attention. Tu es très respectueuse et posée. J'aime ça. Il va plus souvent venir nous rendre visite, ajouta maman. Ne sois pas surprise si tu le vois régulièrement ici. Je retournai à mes images. Je ne savais pas encore que cet homme allait devenir mon cauchemar. Quentin revint. De plus en plus souvent. Il apportait toujours des cadeaux. Et ma mère rayonnait. Pour la première fois de ma vie, je voyais ma mère chanter. Se maquiller. Sourire vraiment. Comment aurais-je pu me méfier de l'homme qui rendait ma mère si heureuse? Un jour, maman m'appela pour une discussion mère-fille. Tu sais que tu es ma fille chérie, non? Oui, je suis même l'unique, répondis-je en souriant. Je souhaite me marier. Et pour ça, j'ai besoin de ta bénédiction. Mon cœur bondit. Te marier? Avec qui? Avec tonton Quentin. Je sautai de joie. Il est très gentil. Je l'aime bien. Mais tu sais que tu devras l'appeler papa désormais? Oui, et je suis contente. J'aurai un père à moi, comme les autres. Ce jour-là, je dansais avec ma mère dans le salon. Ce jour-là, je ne savais pas encore que c'était le début de mon apocalypse. 6 mois plus tard, ils se marièrent. Quentin nous fit déménager dans sa grande maison. C'était un véritable paradis. Ma chambre était exactement comme dans mes rêves. « Et tu aimes ta nouvelle maison ?» me demanda-t-il. « Oui papa. Elle est très belle. Surtout ma chambre. Si tu as besoin de plus pour impressionner tes copines, appelle ton père. » Quand maman essaya de me mettre en garde contre le fait de devenir une fille gâtée, Quentin me défendit immédiatement. Non, loin de là. Elle le mérite. Je me sentais enfin importante. Enfin écoutée. Enfin aimée par un père. 3 mois après le mariage, maman tomba enceinte. Elle accoucha d'une magnifique fille que je nommai Audrey. Mais 2 mois après l'accouchement, quelque chose changea. Quentin devenait étrange. Plus distant avec maman. Plus proche de moi. Un soir, nous étions seuls dans le salon. Il me regarda longuement. « Papa, je te trouve bizarre ces derniers temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as remarqué. C'est bien, tu es une bonne observatrice. Tu as un problème? Il soupira. C'est juste que depuis que ta mère a accouché, elle n'a plus mon temps. C'est normal, Audrey nous bouffe notre énergie. Il n'y a pas que ça. Son corps a aussi beaucoup changé. Elle a pris beaucoup de poids. Son gros ventre qui ne veut pas s'en aller. Je ne savais pas quoi répondre. J'étais mal à l'aise. Puis il ajouta quelque chose qui me troubla. Mais en attendant, qu'est-ce que moi je fais? Regarde ton corps, il est parfait. Tu es magnifique. Merci papa, c'est gentil, répondis-je. Sur le moment, je n'ai pas compris.
C'était papa qui me faisait un compliment. Comment aurais-je pu y voir du mal? Je veux passer plus de temps avec toi. Ça va me faire sortir les pensées négatives de la tête. Y a pas de souci papa. Je serai toujours là pour toi. Il me prit dans ses bras. Un câlin. Mais cette étreinte était différente. Trop longue. Trop lente. Trop profonde. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Mais je ne comprenais rien. Les semaines suivantes, Quentin m'emmena partout. À la plage. Au cinéma. À des concerts. Parfois maman savait. Parfois non. Un dimanche, nous rentrâmes d'une sortie au parc aquatique. Maman nous attendait, le visage fermé. Vous étiez où encore? Avec papa. On est allé au parc. Pourquoi tu ne me dis jamais à l'avance? Tu sais que j'ai besoin d'aide avec Audrey. Je haussai les épaules. C'est juste des sorties entre père et fille. Justement. Ce rien de plus devient un peu trop fréquent. Je montai dans ma chambre, agacée. Maman devenait paranoïaque, pensais-je. Quelques jours plus tard, Quentin me proposa une sortie cinéma. Sur le chemin du retour, il s'arrêta près d'un fast-food. Dans la voiture, il me regardait différemment. Tu sais, Cindy, tu es vraiment une jeune fille exceptionnelle. Tu es intelligente, posée, belle. Et j'adore passer du temps avec toi. Merci, papa. Si je pouvais, je resterais avec toi tous les jours, sans interruption. Je ris. Mais maman va être jalouse. Il se tourna complètement vers moi. Je ne parle pas de ta mère. Je parle de toi, Cindy. Puis il sortit un cadeau. Le dernier modèle de téléphone. Exactement celui dont je rêvais. Papa. Non, c'est pas possible. Merci. Je sautai de joie et me jetai sur lui pour le remercier. C'est à ce moment qu'il le fit. Dans un mouvement rapide, il posa ses lèvres sur les miennes. Un baiser. Sur la bouche. Pas un baiser paternel. Un vrai baiser d'homme. Je restai figé. Le monde s'arrêta un instant. Je ne compris pas. Je ne réagis pas. Je ne reculai pas non plus. Puis, sans rien dire, je me remis à ouvrir la boîte du téléphone. Comme si rien ne s'était passé. Quentin, lui, semblait détendu. Il prit une frite et dit simplement. Ce petit moment, c'est notre secret. Ne dis rien à ta mère. Elle ne comprendrait pas. Je hochai doucement la tête. Pas parce que j'étais d'accord. Mais parce que je n'étais plus sûre de rien. Ce soir-là, j'entendis mes parents se disputer dans le salon. Quentin, je ne comprends plus ce que tu fais avec Cindy. Tu la gâtes trop. Elle est jeune, laisse-la vivre un peu. Elle doit rester concentrée, disciplinée. Et moi alors? Je ne suis pas son père peut-être? Tu crois que parce qu'elle est sortie de ton ventre, je n'ai aucun droit sur elle? Maman se tut. Parce qu'il était son mari. Parce qu'il avait raison. Dans ma chambre, j'appelais mes copines en vidéo. Regardez ce que j'ai là. C'est le dernier modèle. Ton beau-père est trop cool. Je riais avec elle. Mais au fond, tout sonnait faux. Une semaine plus tard, Quentin m'appela. Viens me rejoindre au cabaret du Rond-Point. Je ne réfléchis même pas. J'y allais. Au cabaret, il me touchait. Sa main sur ma cuisse. Ses doigts sur ma nuque. Des effleurements sur ma poitrine. Je ne bougeais pas. Mon corps était calme. Ou paralysé, je ne savais plus. Et tu sais, Cindy, je me sens bien avec toi. Comme si j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu. Il se pencha vers moi. Et si on allait se reposer un peu? Je me levai. Je le suivis sans poser de questions. Il avait réservé une chambre luxueuse à l'hôtel. Quand la porte s'ouvrit, j'eus un instant d'arrêt. Je n'avais jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Je sortis mon téléphone et pris des photos. Quentin s'approcha et glissa ses mains sur mes hanches. Son parfum me brûlait les narines. Et Cindy, je ressens quelque chose pour toi.
Depuis un moment déjà. Et j'ai très envie de t'embrasser. Je peux. Je le regardai, un instant figé. Puis je souris. Et j'hochai la tête. Il posa ses lèvres sur les miennes. Lentement. Avec une tendresse presque insolente. C'était la première fois que j'embrassais un homme de cette façon. Et moi, je ne résistais pas. Au contraire. Je répondis à son baiser. Ses mains exploraient mon corps. Je sentais ma respiration s'accélérer. Mes pensées se brouillaient. Mon ventre vibrait. Je n'étais plus dans ma tête. J'étais dans mon corps. Étirement. Il me guida jusqu'au lit. Il se plaça entre mes jambes. J'ai envie de toi. Je veux faire l'amour avec toi. Tu es toujours vierge? J'hochai la tête. Oui. Est-ce que tu me permets de le faire? Si tu refuses, j'arrête tout. Mais je ne voulais pas qu'il arrête. Oui, je veux. J'aime bien ce que ça me fait. Je vais faire doucement, ok? Ce soir-là, à 17 ans, j'ai couché avec le mari de ma mère. Et le pire, c'est que je croyais que c'était de l'amour. Après cette première fois, les rencontres se multiplièrent. C'était devenu une habitude. Le week-end, Quentin disait à maman qu'il m'emmenait au parc d'attractions. Mais nous allions à l'hôtel. Pendant des semaines, nous vécûmes cette double vie. Un soir, j'entendis maman gémir dans la chambre. Quentin lui faisait l'amour. Et je devins jalouse. Follement jalouse. Je boudais pendant des jours. Jusqu'à ce que Quentin vienne me voir dans ma chambre, la nuit. Pourquoi tu me boudes? J'ai entendu maman crier. Vous étiez en train de faire quoi? Je le fais parce que si je ne le fais pas, elle va commencer à se poser des questions. Je m'en fous. Tu es à moi toute seule. Je n'aime pas ça. Ok, je vais faire l'effort d'éviter ça. Tu as intérêt, sinon tu oublies mon corps. Sans transition, nous commençâmes à faire l'amour dans mon lit. Comme si maman n'était pas là, dans la chambre d'à côté. En sortant, Quentin tomba nez à nez avec maman qui allait préparer un biberon pour Audrey. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Cindy à cette heure? Je croyais avoir entendu un bruit. Je voulais juste vérifier. Un mensonge. Fluide. Presque naturel. Le jeu devenait dangereux. Et c'était justement ça qui me plaisait. Durée, 5 à 6 minutes. Puis un jour, je me sentis bizarre. Nausée. Vertige. Retard de règles. J'en parlais à Quentin. Je crois que je suis enceinte. Son visage se ferma. Ce n'est pas possible. J'ai vérifié. Ce n'était pas prévu. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Sa voix avait changé. Il n'y avait plus de tendresse. Seulement de l'agacement. Tu sais ce que ça pourrait détruire? Mon avenir, mon ministère, enfin, ma vie. Et moi, demandai-je doucement. On va régler ça. Je vais m'occuper de tout. Le médecin me donna un comprimé abortif. Cette nuit-là, je saignais. Je crus que c'était fini. Mais le lendemain, à l'école, une douleur aiguë me traversa. Je m'effondrai en pleine classe. L'infirmière comprit immédiatement. Elle a pris quelque chose pour interrompre une grossesse. Maman était dévastée. Est Cindy enceinte? Ce n'est pas possible. À l'hôpital, les médecins me stabilisèrent. Mais ils m'annoncèrent quelque chose de terrible. Il est possible que tu ne puisses plus jamais avoir d'enfant. À 18 ans, j'avais déjà perdu ma fertilité. Pendant que j'étais à l'hôpital, maman fouilla. Elle trouva le téléphone secret. Et sur ce téléphone, une photo. Quentin et moi, à l'hôtel, enlacés. Quand je rentrai, maman m'attendait au salon. Le visage fermé. Les yeux rouges de larmes. Tu peux m'expliquer ça? Elle leva le téléphone. La photo s'afficha. Depuis quand? Depuis quand vous couchez ensemble? Je baissai la tête. Maman, je t'ai élevée seule. Je me suis battue pour toi.
Et toi? Avec lui? Avec l'homme que j'ai épousé? Ton père? Ce n'est pas mon père, maman. C'est mon beau-père, nous n'avons pas le même sang. Maman me gifla. Fort. Quentin s'interposa. Je suis désolé, mais je suis tombé amoureux d'elle. Maman le regarda avec haine. L'amoureux? De ma fille? Ta fille? Je veux Cindy. Toi et moi, on peut divorcer. Tu rêves si tu penses que je vais te laisser ma fille. Elle se tourna vers moi. On doit quitter cette maison. Cet homme t'a manipulé. Mais je courus derrière Quentin. Et tu vois? Elle veut rester avec moi, dit Quentin. Je regardai maman. Oui maman, je veux rester. Je l'aime. Sur le moment, je le croyais vraiment. Je croyais que c'était de l'amour. Maman commença à faire ses valises. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers nous. Elle leva sa robe, baissa son sous-vêtement, et prononça ces mots que je n'oublierai jamais. Et toi, mon mari. Mon cauchemar. Tu as trahi ma confiance. Tu n'auras plus de succès. Tu iras d'échec en échec. Puis elle se tourna vers moi. Et toi, Cindy? Ma propre fille. Tu ne connaîtras plus de repos. Ton plaisir sera toujours mêlé de honte. Tu iras d'un homme à un autre, mais tu seras insatiable. Tant que tu ne reviendras pas vers moi, cette malédiction te suivra. Elle partit avec Audrey dans ses bras. Je la regardai partir sans bouger. Elle était juste en colère. Ça ne peut pas marcher, dit Quentin. Mais il se trompait. Nous nous trompions tous les deux. Les semaines suivantes, quelque chose en moi changea. Je développais une envie incontrôlable. Je voulais Quentin constamment. Partout. Tout le temps. Mais Quentin commençait à se lasser. Et ses affaires s'effondraient. Il perdait des contrats. Ses comptes étaient gelés. La malédiction de maman semblait opérer. Un jour, Quentin annonça qu'il partait à l'étranger. Pour un mois. Je vais récupérer un partenariat. Il me laissa de l'argent. Et il disparut. 2 semaines plus tard, la police débarqua. La maison était saisie. Je fus mise à la rue. Quentin m'avait abandonné. Sans un mot. Sans une explication. J'apprendrai plus tard, par maman, qu'il était mort. Seul. Ruiné. Loin. Sans maison, sans argent, je survécus comme je pus. Je couchais avec qui m'offrait un toit. Je développais une infection que je transmis sans le savoir. Et finalement, par pur désespoir, je me vendis. Cette nuit-là, je vendis mon corps pour la première fois contre de l'argent. Pas pour du plaisir. Juste pour survivre. Je tombais enceinte à nouveau. Sans argent pour un avortement sécurisé, j'allais voir l'homme au kiosque bleu. Il opéra avec des instruments rouillés dans une arrière-boutique. La douleur fut insupportable. Quelques heures plus tard, je m'effondrai dans la rue, dans une flaque de mon propre sang. Une femme me trouva. Madame Élise. Elle m'emmena à l'hôpital. Les médecins me sauvèrent la vie. Mais confirmèrent que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. À 18 ans, ma vie était déjà détruite. Madame Élise me recueillit chez elle. Mais le mal était trop profond. J'essayais de séduire tout le monde. Le gardien. Les professeurs. Les fils de Madame Élise. Même un enfant de 14 ans dans la rue. Je ne pouvais pas m'arrêter. C'était plus fort que moi. Madame Élise comprit qu'il fallait agir. Demain, on va aller voir ta mère. J'avais peur. Mais j'acceptais. Un samedi matin, je m'assis devant la vieille maison. J'attendis toute la journée. Vers 20 heures, maman arriva. Audrey sur le dos. Que fais-tu ici? Je suis venue parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me pardonnes. De quel pardon tu parles? Maman, s'il te plaît. Je m'excuse pour tout. Je regrette amèrement. Comme ton Quentin est mort, tu viens maintenant vers moi, n'est-ce pas? Cette phrase me glaça.
Il est mort? Quitte d'ici rapidement. Maman claqua la porte. Je m'effondrai en larmes. Vers 2 heures du matin, des bandits apparurent. Ils voulurent me violer. Je me débattis de toutes mes forces. Puis une voix retentit depuis la maison. Ô voleur! Ô voleur! La porte s'ouvrit. Maman se tenait là. Rentre vite ici. Le lendemain matin, je me réveillai. Maman me regardait, les larmes aux yeux. Je m'agenouillai devant elle. Maman, pardonne-moi. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je veux changer. Maman s'agenouilla à son tour et me prit dans ses bras. Tu es mon enfant, Cindy. Ma chair. Mon sang. Tu m'as fait mal, oui. Mais je suis ta mère. Je ne peux pas te rejeter pour toujours. Je te pardonne, ma fille. Je retire les paroles que j'ai prononcées sur ta vie. Que Dieu te restaure. Que ton âme retrouve la paix. J'éclatai en sanglots dans ses bras. C'était comme si tout le poids de mon passé venait de se briser en poussière. Je sentais quelque chose d'invisible quitter mon corps. Une chaîne. Une ombre. Un fardeau. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis redevenir fille. Redevenir humaine. Redevenir libre. Mon histoire n'est pas unique. Elle se passe tous les jours, partout. Les prédateurs ne sont pas des monstres cachés dans l'ombre. Ce sont des beaux-pères charmants, des oncles attentionnés, des hommes de confiance. Quentin n'était pas un inconnu. C'était le mari de ma mère. L'homme qui payait les factures. L'homme qui avait rendu ma mère heureuse. Comment aurais-je pu me méfier? Je n'aurais pas pu. Et ce n'était pas ma responsabilité de me méfier. J'avais 17 ans. Quelques signaux à retenir pour protéger vos enfants. Drapeau triangulaire sur poteau. Un adulte qui veut constamment être seul avec votre enfant. Drapeau triangulaire sur poteau. Des cadeaux disproportionnés et secrets. Drapeau triangulaire sur poteau. Des conversations qui excluent le parent. Drapeau triangulaire sur poteau. Des commentaires sur le corps de votre enfant. Drapeau triangulaire sur poteau. L'isolement progressif de l'enfant. La manipulation ne commence jamais par la violence. Elle commence par l'écoute, l'attention, le sentiment d'être enfin compris. Quand une relation exige le secret, elle exige déjà trop. Aujourd'hui, je vais mieux. Grâce au pardon de ma mère. Grâce à Madame Élise. Grâce au temps aussi. Mais les cicatrices restent. Les années perdues ne reviendront pas. Ma fertilité perdue ne reviendra pas. Je raconte mon histoire pour que d'autres adolescentes ne tombent pas dans le même piège. Pour que d'autres mères soient vigilantes. Pour que d'autres familles ne soient pas détruites. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Parce que chaque personne qui comprend mieux la manipulation, c'est potentiellement un enfant de plus qui sera protégé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et laissez un j'aime. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous. Protégez les vôtres.